Radio Campus. La science infuse. Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Orléans, dans la Science Infuse, émission de vulgarisation scientifique, le dimanche à midi. Je suis Wassa, j'ai le plaisir de présenter l'émission avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour Wassa. Nous sommes étudiants en biologie dans le programme Cosmétosciences. Nous recevons aujourd'hui Shalina Hassanali, doctorante au Centre de biophysique moléculaire CNRS. Bonjour Shalina. Bonjour. Alors Shalina, tu es diplômée en biochimie donc, de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, donc l'INSA, et tu travailles actuellement sur le projet Glycoskin, donc l'étude du contrôle de la pigmentation de la peau, l'effet de molécules glycosylées, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, pourrais-tu nous résumer ton parcours académique du bac à aujourd'hui ? Alors, moi, tout de suite, après mon bac scientifique, j'ai pas voulu faire de classe prépa classique, en fait, où on passe en concours pour entrer dans une école d'ingénieur. Moi, j'aimais bien la chimie, j'aimais bien la biologie, je savais ce que je voulais faire et je voulais pas prendre le risque d'intégrer une école qui aurait des matières qui me plairaient pas ou qui m'emmèneraient pas à ce que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé à une école d'ingénieur en 5 ans, donc l'INSA de Toulouse, dans lesquelles il y a 2 années de prépa intégrée, donc c'est-à-dire qu'on apprend en fait les mêmes choses que dans une classe prépa classique, donc des choses assez variées comme la mécanique, la physique, les maths, mais à la fin on n'a pas de concours en fait. On passe des examens chaque année comme dans une école normale, et on passe en année supérieure. Donc après, à la fin de ces 2 années, on se spécialise en fonction de ce qu'on veut. Donc il y a plusieurs spécialités à notre disposition, et moi j'ai choisi donc le génie biochimique, avec une pré-spécialisation d'abord où j'ai fait des choses un peu plus comme des génies des procédés, donc tout ce qui est des opérations unitaires comme des filtrations, des choses comme ça, enfin des trucs un peu plus ce qu'on fait dans l'industrie en production, et un volet un peu plus recherche, biologie, biochimie pure. Et moi je me suis dirigée ensuite donc, vers ça. Donc j'ai été diplômée à la fin des 5 années ingénieure en biochimie. Après ça, en fait, j'ai décidé de chercher un emploi parce que je n'avais pas envie nécessairement de continuer. J'aimais bien la cosmétique et je voulais travailler. Après mes stages de fin d'études, je savais que je voulais faire de la cosmétique. Sauf que du coup, j'ai eu du mal à trouver un emploi en fait en tant que bac+5. J'étais en compétition avec des personnes qui avaient fait des thèses dans mon domaine. Donc j'ai décidé de poursuivre par une thèse, donc ce que je fais actuellement, au Centre de biophysique moléculaire au CNRS. Donc une thèse qui continue sur la peau en fait dans le domaine de la cosmétique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'enjeu de ton sujet d'étude ? Quelles en sont les applications sur la population ? Alors, moi, je travaille donc sur la régulation de la pigmentation de la peau. Alors, c'est un petit peu... donc, les mécanismes de la pigmentation de la peau, donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. On a donc des cellules dans notre peau qui produisent en fait la mélanine. Donc la mélanine, c'est le pigment qui nous donne notre coloration de peau. Oui. Tout le monde en a une quantité assez variable. Donc une fois que certaines cellules ont produit ce pigment, la mélanine, elles le transfèrent aux kératinocytes en fait, qui sont les cellules qui composent majoritairement notre peau. Et une fois que ces cellules-là en fait ont la mélanine, donc qui va se déposer autour des noyaux des cellules, et c'est ce qui va nous protéger en fait des rayons des UV quand on va s'exposer au soleil. Donc chaque personne en fait a une quantité différente de mélanine qui va être produite et exportée à ses autres cellules. Aujourd'hui, dans le domaine de la cosmétique, il y a une très forte demande en fait au niveau asiatique, donc dans les pays comme la Corée, la Chine, sur le blanchissement de la peau en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les pays asiatiques, il y a une connotation en fait entre les peaux bronzées et la pauvreté. En fait, les peaux bronzées sont synonymes de personnes qui travaillent dans les champs et qui sont pauvres. Donc tout le monde veut avoir une peau très blanche, se protéger du soleil, et donc ils ne sont pas forcément contents de leur carnation, enfin de leur couleur de peau naturelle. Donc il y a une très forte demande pour un blanchissement de la peau. Donc le but de mon sujet en fait, c'est de modéliser en laboratoire sur des cellules le mécanisme que je vous dis, ce transfert de la mélanine d'une cellule à une autre, et ensuite de tester des composés qui sont produits par des partenaires industriels et de voir leur effet, en fait, si ça peut inhiber ce transfert ou pas, afin donc d'inhiber la pigmentation et d'éclaircir en fait ces peaux-là, quoi.
Mais qu'est-ce qui t'a amené précisément à travailler sur ce projet Glycoskin? Moi, comme je vous dis, je savais que je voulais faire de la cosmétique. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise à Antibes, Sophia Antipolis, près d'Antibes, qui s'appelle Ashland et qui produit en fait des actifs pour la cosmétique. Donc en fait, dans un produit cosmétique, il y a un actif qui va avoir l'effet du produit, c'est-à-dire que si on achète une crème hydratante, il y a un actif hydratant dans cette crème, et ensuite il y a tout un ensemble de choses qui permettent d'avoir la texture de la crème, mais le composé actif, c'est un produit, quoi, ou plusieurs, mais en très faible quantité. Donc cette entreprise-là, elle produisait les actifs qui vont aller dans les produits finis, donc dans la crème par exemple, et ils testaient en fait l'efficacité de ces actifs-là sur des cellules de peau. Parce que, donc, je ne sais pas si vous savez, en cosmétique, on n'a pas le droit de faire des tests sur animaux. La réglementation l'interdit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests sur cellules en laboratoire avant de faire des tests sur des explants, donc c'est-à-dire des déchets de chirurgie esthétique qu'on peut remettre en culture, donc des vraies peaux qu'on remet en culture avec des milieux qu'on peut garder en vie pendant une dizaine de jours. Et ensuite, seulement une fois qu'on a vérifié que les produits n'étaient pas toxiques et qu'ils étaient efficaces sur les cellules ou sur les explants, on peut faire des tests sur des volontaires. Donc moi, je faisais la partie test en laboratoire sur cellules et sur ces explants de peau. Et donc quand j'ai fait ce stage-là, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et que je voulais continuer dans ce domaine-là. Donc j'ai cherché une thèse en cosmétique, sachant que je savais que je voulais travailler dans le privé, donc c'est-à-dire dans une entreprise. J'ai cherché une thèse qui serait assez appliquée, en fait. Donc, soit une thèse, comme on dit, CIFRE, c'est-à-dire financée par un industriel, ou en collaboration avec des industriels. Et j'ai vu sur un site de recherche d'emploi, donc le sujet de ma thèse, enfin l'offre d'emploi de ma thèse, qui faisait la promotion de cette thèse qui était à moitié recherche fondamentale et à moitié recherche appliquée, puisque, comme je vous disais, ma thèse, elle est en partenariat avec 5 partenaires industriels qui travaillent dans le domaine de la cosmétique. Donc c'est ce qui m'a vraiment donné envie, parce que moi, je savais que je voulais faire de la cosmétique. Je savais que je voulais faire une thèse donc pour avoir plus d'expérience. Donc c'est ce qui m'a attirée dans cette thèse. Nous allons faire une petite pause musicale avec Bonobo sur Saphir. Alors restez à l'écoute, nous reprenons dans un peu moins de 5 minutes.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission La Science Infuse sur Radio Campus. Et nous sommes toujours avec Shalina Hassanali, donc doctorante au Centre de biophysique moléculaire. Shalina, tu nous parlais tout à l'heure de 5 partenaires qui financent ta thèse. Peux-tu nous les citer ? Alors, ils ne financent pas ma thèse, mais ils travaillent en collaboration sur le projet, qui est financé du coup par le ministère de l'Industrie et par la région Centre et par le département du Loiret. Alors, les entreprises, ce n'est pas forcément des entreprises très connues. On a Libragène à Toulouse, qui est une entreprise qui développe les composés actifs, qui produit les composés actifs et qui les vend, ceux qui vont être utilisés donc, au cours de la thèse. On a Glycodiag à Orléans, qui est une entreprise spécialisée donc, dans tout ce qui est développement d'outils glycobiologiques. Donc la glycobiologie, c'est tout ce qui est la science en fait, qui se base sur les sucres. Et je ne m'entends plus. Là, tu m'entends. Voilà, et là, tu devrais m'entendre maintenant. Oui. Ouais, je suis désolé. Alors, on reprend à Glycodiag, si tu veux. Donc, on a aussi Glycodiag, donc, qui est sur la région d'Orléans, une entreprise donc, qui est spécialisée dans le développement d'outils glycobiologiques, entre autres, donc, aussi pour la cosmétique. Donc, la glycobiologie, c'est la science, l'étude en fait, de tout ce qui est glycanes, parce que donc, dans notre peau et dans notre corps, on a beaucoup de sucres, donc, qu'on appelle les glycanes en mot scientifique, et qui ont des rôles divers en fait, au niveau biologique dans nos cellules. Et donc, eux, ils se servent en fait, de ces sucres-là pour faire des études en fait, sur différents types de cellules. En fait, on leur demande un peu ça. Il y a des prestataires de services, ils ont un côté un peu recherche en fait. Mmh. Ensuite, on a Tébubio, qui est un prestataire de services, opéré en Yvelines, donc en région parisienne. Donc eux, pareil, ils commercialisent et ils développent pas mal d'outils biologiques. C'est assez large et varié. Donc ils vendent des cellules, des anticorps, des produits, des méthodes, enfin plein de choses. On a Alès Group, oui, qui est lui, donc je ne sais pas si vous connaissez les produits Lierac et Phyto, donc les produits cosmétiques. En fait, c'est l'entreprise qui commercialise ces produits-là. Donc c'est eux qui vont vendre le produit fini à la fin de ma thèse, en fait, quand on a trouvé du coup une molécule qui fonctionne et elle va être formulée, donc c'est-à-dire qu'elle va être mise dans un produit, dans une crème, et cette crème-là va être commercialisée par Alès Group. Et enfin, en dernier, on a BioEC, qui est une entreprise qui est à Longjumeau, donc aussi en région parisienne, qui, elle, fait les tests dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, les tests d'efficacité des produits cosmétiques, oui, sur explants de peau et sur des volontaires. Donc, c'est aussi un prestataire de services. Il y a plein d'entreprises cosmétiques qui travaillent avec elles et qui leur demandent d'étudier l'efficacité de leurs produits. D'accord. Alors, tu nous disais tout à l'heure que vous travaillez à partir d'explants de peau humaine, donc c'est de la vraie peau, si je puis dire. Serait-il possible de réaliser ces tests avec des tissus issus, par exemple, de différenciation cellulaire à partir de cellules souches ? Oui, y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce type de cellules en recherche, notamment sur la pigmentation. Il y a des papiers où, à partir de cellules souches, on les différencie en mélanocytes, donc qui sont les cellules qui produisent la mélanine, de, par exemple, différents donneurs, à partir des donneurs de cellules souches, et ils font les études ensuite dessus. Après, l'intérêt en cosmétique, en tout cas, est assez limité, puisque nous, on veut se rapprocher le plus possible de la physiologie, c'est-à-dire des conditions naturelles de l'humain. Donc ça, c'est pas forcément les conditions les plus physiologiques, quoi. Nous, du coup, on part de ces déchets en fait, de chirurgie esthétique. Donc, c'est-à-dire qu'on part des abdominoplasties, par exemple, donc, les personnes qui vont faire des chirurgies esthétiques et qui se font retirer une partie de ventre, d'abdomen. Oui. On récupère le déchet et à partir de ça, on peut soit donc, faire ces explants-là, comme je vous disais, donc juste avoir le bout de peau en culture, soit récupérer, en fait, extraire les cellules de ce bout de peau-là pour travailler sur des cellules, en fait, qui sont issues du donneur. Et ce qui est intéressant, du coup, à partir de
Oui, ça paraît un peu dégueulasse comme ça, mais c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, nous, on arrive à avoir des donneurs de différents phototypes, en fait, de différentes couleurs de peau. Le phototype, donc il y a plusieurs phototypes là, qui catégorisent la couleur de peau, donc du plus clair au plus foncé. Donc scientifiquement, il y en a 6. Et on peut avoir des peaux très claires ou des peaux très foncées et faire des études en comparant en fait c'est ce qui se passe dans ces deux types de peau au niveau de la pigmentation, par exemple. Shalina, qu'est-ce que tu envisages de faire à l'issue de ta thèse? Alors, à l'issue de ma thèse, j'ai toujours pas changé d'objectif. Je veux toujours travailler dans une entreprise cosmétique et donc travailler sur l'évaluation d'efficacité soit de produits finis, soit d'un actif cosmétique, comme je vous disais. Donc, voilà, j'ai pas changé mon objectif. Alors, si j'ai fait ma thèse, c'est vraiment pour acquérir de l'expérience dans ce domaine. Ouais. Et des compétences en plus pour vraiment atteindre mon objectif et avoir moins de difficultés à trouver un emploi. Donc, mon objectif reste le même. Je te souhaite bonne chance, tu l'auras. Merci. Aussi, entrer au CNRS n'est pas une chose facile, nous le savons très bien. Comment tu as fait pour y arriver? Alors, entrer au CNRS, c'est difficile, surtout si on veut y être de manière permanente, c'est-à-dire donc au CNRS, on a des contractuels, c'est-à-dire des personnes qui sont en CDD, donc à contrat déterminé, qui sont là pour une durée déterminée et qui s'en vont ensuite. Et il y a des fonctionnaires permanents qui, eux, ont des contrats, des CDI, en fait, des contrats à vie, quoi. Donc ça, c'est très difficile parce que ça nécessite de passer des concours et tout ça, donc c'est assez difficile. Ouais. En CDD, c'est quand même plus facile. D'accord. Après, c'est vraiment une question d'adéquation, de compétences. Enfin, moi, j'ai vraiment postulé à une offre, comme je vous disais, et passé des entretiens. Donc, j'ai eu un entretien téléphonique et un entretien en face à face. Mm-hmm. Et donc, c'était vraiment... moi, ça correspondait exactement à ce que je voulais. Donc, après, je ne saurais pas dire exactement ce qu'il faut faire. C'est vrai. On peut en conclure que, vu qu'on t'a appris, donc tu avais les expériences qu'il faut. Ça aurait été dans un autre domaine, ça n'aurait pas fonctionné. Hein. Alors, quel regard portes-tu sur la dépigmentation en tant que scientifique? Est-ce que tu serais plutôt pour le conseiller, le déconseiller? Qu'en penses-tu? C'est compliqué comme question. Moi, je déconseille pas de la dépigmentation en soi. Après, ce qui pose problème et ce qu'il faut vraiment résoudre comme question, c'est la question de la réversibilité. C'est-à-dire, on met un produit chez l'humain, il dépigmente. Est-ce que quand on l'enlève, ça n'a rien modifié physiologiquement chez la personne? Est-ce que ça a modifié des choses? Est-ce que ça a été dangereux? Enfin, déjà, il ne faut pas que le produit soit toxique, c'est quand même assez important. Et voir, oui, là, je pense que ce qui est important, c'est la réversibilité et que la personne puisse ensuite revenir à sa couleur de peau normale quand elle le veut. Et après, au niveau biologique, on sait que tout est en interaction et tout est lié, en fait. Donc, moi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'une molécule qu'on met dans la peau en disant on veut qu'elle cible la pigmentation, est-ce que ça peut jouer sur d'autres aspects, sachant que donc, au niveau de la peau, on a plusieurs couches. Et donc, avant d'arriver jusqu'aux mélanocytes, qui sont quand même pas les premières cellules à la surface de la peau, ça va traverser d'autres choses. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ça agit sur d'autres choses? Donc, c'est surtout ça qui est important, en fait, je pense, au niveau scientifique. Alors, Shalina, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons te retrouver bientôt sur cette antenne pour une autre interview éventuellement. Qui sait, peut-être après ta thèse si tu es bien. Peut-être, pas de problème. Et nous n'oublions pas nos chers auditeurs, merci pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition de la Science Infuse. Radio Campus. La science infuse.